Dès le 2 mars, on a fait notre première communication à l'ensemble du personnel, mettant en place les gestes barrières et les informant de l'ouverture de la cellule de crise qui se réunirait presque quotidiennement. Bonjour à toutes et à tous. Pendant cette période exceptionnelle, il était important pour Valoir Habitat de maintenir l'information grâce notamment à la mise en place d'un réseau social d'entreprise ainsi que de toute une logistique pour le retour des collaborateurs. Ce 17 mars, confinement, donc mise en télétravail de l'ensemble du personnel, enfin en tout cas d'une grosse partie du personnel. Au fur et à mesure des mesures gouvernementales, systématiquement on a communiqué, on a réexpliqué, on a clarifié les annonces, en mettant en place et en expliquant les dispositions que nous, on devait prendre, et pour garantir la sécurité du personnel, et pour maintenir l'entreprise, l'activité de l'entreprise. En parallèle, pendant la période, on a mis aussi en place des réunions récurrentes avec le CSE, en équipe restreinte, pour continuer de maintenir un dialogue. Moi, depuis le début du confinement, j'étais en télétravail. Et donc j'étais tenue au courant des décisions de la cellule de crise grâce au rapport d'activité reçu de façon hebdomadaire. Et ça m'a permis de maintenir le lien avec l'entreprise et aussi d'être au courant de l'activité qui perdurait pendant cette période de confinement. Ce réseau social d'entreprise m'a permis de garder du contact avec mes collègues, avec mon équipe. M'a permis de découvrir certains collègues sous d'autres angles que simplement l'angle professionnel. M'a permis de découvrir qu'on a tous des passions en dehors du travail, on a tous des occupations diverses et variées. Et j'ai découvert certains collègues qui ont du talent, enfin à mon avis. J'ai été impressionné par le mât provençal de Patrick. Voilà, pour ma part, j'ai partagé aussi des photos, des tableaux, des occupations que je peux avoir de mon côté. Et je pense que chacun avait à cœur pendant ce moment-là de confinement de partager justement pour garder du lien, pour éviter de trop s'isoler et d'être trop enfermé sur soi-même. Dès début avril, on a commencé à travailler sur la reprise, perspective de reprise, donc en concertation avec l'équipe de direction et un peu plus tardivement avec les cadres et les représentants du personnel. On a passé des commandes dès début mars sur l'ensemble des moyens, gel, masques, gants, visières, etc. On a en tout, on est à plus de 60 000 masques qui ont été commandés, plus de 3000 paquets de lingettes, 200 visières, des centaines et des centaines de gel hydroalcoolique ou de solutions. Et on est à plus, en termes de coûts, ça représente déjà plus de 70 000 € en moyens de protection.